le décor. Certes, pris de ma fenêtre, mais quand même. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach, depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes, des femmes qui ont jusque-là galéré en amour à attirer directement la bonne personne. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous, et à cliquer sur la cloche des notifications pour être informé de chaque nouvelle vidéo à venir. C'est elle ou moi, je veux qu'il choisisse. Une de mes coachées a reçu le mail d'Antoine, et Antoine, qui est marié, essaie de lui faire comprendre que peut-être avec elle, il va pouvoir divorcer et rentrer dans une vraie histoire. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ce mail, en fait, nous raconte tout le parcours culpabilisant et judéo-chrétien d'un homme d'environ 50 ans qui a du mal à quitter sa femme. Cela nous renvoie évidemment à toutes ces femmes que j'accompagne, qui sont dans des relations triangulaires avec des hommes qui sont soit encore en couple, soit qui sont dans leur tête en couple, ou dans un couple qui n'existe plus charnellement, mais qui est toujours présent, et qui sont donc face à un choix que cet homme refuse de faire. À travers l'histoire d'Antoine, nous allons voir comment tout ça se met en place. Je suis un homme de 49 ans, dit-il, donc un attardé affectif par rapport aux femmes. Ma différence par rapport à beaucoup, c'est que je le reconnais et que je suis prêt à apprendre et à changer. Ok, il a l'esprit ouvert, vaut mieux, parce que vu ce qu'il a proposé, à savoir une relation triangulaire dans un premier temps, il a intérêt à pouvoir montrer sa bonne volonté. Je vis avec ma femme depuis plus de 25 ans. Au départ parce qu'elle attendait un enfant de moi et voulait le garder. J'ai trouvé normal d'assumer. Donc vous voyez, aujourd'hui, si un homme ne veut pas qu'une femme soit enceinte, il se protège. Si elle n'est pas garce, elle ne lui fait pas un enfant dans le dos. Si il ne veut pas de cet enfant et lui demande d'avorter, elle peut quand même le piéger avec une recherche en paternité, mais on n'est pas obligé de se retrouver piégé. C'est plutôt quelque chose qui est arrivé aux générations qui sont nées après la guerre. Depuis que la pilule et l'avortement sont dans le berceau des gens qui m'écoutent, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le choix. Mais il va nous expliquer pourquoi il a accepté. C'est triste à dire, j'admets avoir été idiot à l'être encore, mais j'avais eu pas mal de petites amies et ne savais pas ce qu'était aimer. Je pense que ça n'a rien à voir. J'avais échappé à quelques tentatives d'arraisonnement et je me suis dit que la vie à deux, cela pouvait arriver comme cela. Ce que j'entends, c'est qu'en fait, il y a plusieurs femmes qui ont essayé de lui mettre le grappin dessus, qu'il a résisté, et que, comme il n'arrivait pas à s'engager, eh ben, le fait qu'elle soit enceinte l'a obligé. Et c'est pour ça qu'il l'a accepté. Il y a vraiment un côté fataliste judéo-chrétien chez ce garçon qui, pour moi, est en partie à l'origine de sa difficulté à prendre des décisions. Je n'étais pas spécialement heureux dans cette vie conjugale. Et il se justifie en disant « savais-je ce que cela voulait dire ?» En gros, si j'avais su ce que c'était, je n'aurais pas choisi cette femme, mais c'est pas comme ça que ça marche. Quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas, quand on a été traité et éduqué par des gens qui ne nous donnaient pas notre place, on ne sait pas ce que c'est qu'être heureux dans la relation. Donc on reproduit ce qu'on connaît. D'ailleurs, il est tellement malheureux avec son épouse que je suis certaine qu'il n'a pas eu beaucoup de place étant enfant. J'avais eu pas mal de petites amies. J'ai voulu y croire en construisant une famille, d'autant que la naissance de ma première fille a été pour moi une révélation. Je me suis rendu compte que j'aimais les enfants. J'ai 4 enfants adorables, 25, 22, 19, 16 ans, dont je suis très proche. C'est ce que j'ai réussi de mieux dans ma vie. J'imagine que vous en dites autant pour vos enfants, c'est un tel bonheur de le dire. Là, il est en train de l'impliquer en disant bah « oui, toi aussi, tu as des enfants, on a au moins ce point commun et on va se retrouver autour des enfants ». Pourquoi? Parce que les enfants, c'est ce qui a fait que son couple existe encore. Il n'y a pas que ça, mais pour lui, c'est un des piliers. Donc, s'il peut projeter ce pilier chez l'autre, il va créer une espèce de pont pour rentrer en lien avec elle. J'ai eu quelques maîtresses qui, même si je les voyais très peu, m'ont donné un peu d'air vital. Tu m'étonnes avec ce qu'il dit sur son épouse, ça n'a pas dû être la joie tous les jours. Et à mon avis, hôtel du cul tourné. Je n'ai quasiment pas de goût commun avec ma femme, tu m'étonnes. Et ne supporte pas son insatisfaction permanente. 3 petits points. Quand je vous dis que ça n'a pas été la joie. Dans ces 10 premières années de vie commune, j'ai vécu des périodes professionnelles et personnelles très difficiles, des combats qui m'ont empêché d'avoir un peu plus de réflexion sur ma vie. Donc je pense qu'il a eu des problématiques familiales, plus boulot, et que pour pouvoir supporter tout ça, il a investi la famille et surtout les enfants. Ça, c'est son système de défense en fait. Le temps a passé. En 2013, je me suis retrouvée à Madrid pour une mission qui devait durer 2 mois et qui finalement a duré 8-9 mois. Il m'est arrivé quelque chose de nouveau, d'incroyable pour un attardé affectif entre guillemets, de 39 ans à l'époque, comme moi. J'ai connu l'amour, aimer et être aimé. J'ai vécu quelques mois avec une madrilène. J'étais dans un monde à part. Et évidemment, les Espagnols sont beaucoup plus proches de leurs racines, de leurs organes génitaux et de leur nature profonde, organique, j'ai envie de dire, que les Françaises. Et surtout si sa femme est, comme je l'imagine, une catho, bien arrimée à la religion. En plus, je faisais un travail extrêmement prenant, une restructuration très lourde d'un groupe de société, dans un contexte très particulier. Donc là, on a compris, une fois de plus, le travail. Et l'intensité du travail lui permettent de focaliser sur son pilier de survie et quelque part de laisser passer sa maîtresse. Pour des raisons professionnelles,
Pour mes enfants, et aussi par bêtise, quand même il admet, j'ai choisi de rentrer en France plutôt que de rester à Madrid. En rentrant, j'ai assez vite compris mon erreur, mais c'était trop tard et ma femme a su me reprendre. C'est pas sa femme qui l'a repris, c'est l'éducation qu'il a reçue, le côté judéo-chrétien, la façon dont il a été au service de ses parents, qui ressemble à la façon dont il est au service de son épouse, et puis bien sûr son pilier essentiel, à savoir les enfants. Pourtant, ma vie ne pouvait plus être la même. Mon travail, mes enfants, voilà, bingo, m'ont donné d'autres satisfactions. Mais je me suis usée dans un certain sens. Il y a 5 ans, je suis partie. Encore une fois, j'ai fait les mauvais choix. Je voulais m'isoler, pas de femme, pas de maîtresse. Je voulais me retrouver. Mais l'isolement relatif n'était pas le meilleur remède. La tension avec ma femme était retombée grâce à l'éloignement. Donc, sous-entendu, il la croit à nouveau désirable. J'ai voulu croire qu'avec elle, on pourrait trouver de bonnes bases. Non mais... c'est vraiment le modèle éducationnel qui l'emporte. Je voulais faire plaisir à mes enfants. Toujours pareil. Je suis revenue 9 mois après mon départ. La gestation n'a rien donné. Il n'a accouché de rien. Pourquoi serais-je différent aujourd'hui? Après tant d'erreurs, après tant de temps. Là, il essaie de se vendre. Simplement parce que je me suis suffisamment brûlée. Comment faire? J'ai besoin de rencontrer une autre femme, de la voir sourire. Je n'ai pas de maîtresse et n'en souhaite pas, même si je ne suis pas de bois. Donc là, il est en train de nous expliquer que tout seul, il ne peut pas partir. Il a besoin d'un déclencheur. J'ai envie de rire avec une femme, de retrouver grâce à cette complicité une forme d'espoir. Donc, donne-moi envie d'avoir envie. Redonne-moi l'envie d'avoir envie. D'avoir une sorte de déclic. C'est ça, il cherche le déclic pour la quitter. Ma coachée, si elle était rentrée dans l'histoire, aurait servi de déclic. Il l'aurait quitté et il aurait redémarré quelqu'un d'autre après. Ce sourire me permettrait de partir rapidement. Ensuite, de mieux se connaître, partager, recevoir. Et pourquoi pas bien davantage aimer, vivre ensemble. Donc là, elle lui fait une promesse pour qu'elle accepte de prendre le risque, évidemment. On peut avoir des attirances rapides, mais moi, j'ai besoin de comprendre et mieux connaître les autres, surtout après mon expérience. Donc, tu as intérêt à assurer parce que je ne peux pas me planter. Cette fois-ci, je veux que tu sois la bonne parce que je ne foutrais pas tout en l'air pour rien. Faire l'amour, c'est quand même extraordinaire quand on s'aime. Ah bon, tu viens de le découvrir? Mais j'ai aussi des envies très simples. Être heureux de rentrer chez moi, sous-entendu, quand il rentre chez mes mères, c'est pas la joie. Être accueilli par un sourire, donc elle doit faire la gueule tout le temps. Serrer une femme dans mes bras, donc elle doit pas être très câline. Prendre un petit déjeuner en amoureux, faire des projets. Donc, tout ce qu'elle veut, elle, c'est son mec à la maison. Et son image sociale. Je parle de l'épouse, évidemment. Et il finit par dire « Je n'ai pas besoin d'un psy ou d'une infirmière, au cas où tu croirais que je veux t'emmener là-dedans. » On me dit plutôt serein, bah dis donc, avec ce que tu as vécu et avec ce que tu as su accepter, c'est pas gagné. Hein. Même si j'ai en moi une énergie énorme accumulée pendant des années. Bon, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il en crève et il fait croire qu'il est prêt. Et il ajoute « Bon, j'arrête mes rêves. » Vous voyez, la différence entre un rêve et un projet, c'est la date. Il arrête ses rêves. Donc il est « Oui, je suis mariée. J'espère pour peu de temps encore. Petite piqûre pour la rassurer, elle. Et j'aimerais vous connaître. » Alors, cet Antoine, qui j'en suis certaine n'est pas un pervers ou de mauvaise volonté, il annonce la couleur. Il est intéressant parce que lui, s'il correspond au modèle judéo-chrétien caricatural de celui qui ne divorcera jamais, ou dans très longtemps, ou quand son dernier le laissera quelque part divorcer sans le culpabiliser, peut-être qu'à ce moment-là, ça bougera. En attendant, cet Antoine a comme intérêt de ressembler à tous ces hommes qui sont séparés, parfois même juridiquement divorcés, mais qui sont encore en lien psychologique, affectif, ou de culpabilisation avec leur ex, ou en tout cas la mère de leurs enfants. Ça peut marcher aussi dans l'autre sens. Hein. On a vu des pères qui sont des papapoules et qui font passer leurs enfants, leur mère, avant même leur nouvelle compagne. Évidemment, ce cas vous paraît caricatural. Pour autant, c'est quelque chose que mes coachés croisent tous les jours. La fameuse tierce. La rivale, celle qui était là avant, celle qui a occupé l'espace, celle qui a un pouvoir de nuisance que vous ne pouvez pas imaginer, celle qui peut aliéner les enfants, celle qui peut devenir alcoolique ou dépressive pour obliger son mari à ne pas la quitter, celle qui va le rincer financièrement, celle qui va faire des crises d'hystérie, qui n'est pas forcément d'ailleurs parfois une méchante femme, mais qui parfois va vous pourrir la vie. En tout cas, toutes les ex de toutes les femmes que j'accompagne dans les familles recomposées sont très souvent par excès ou par défaut sur un modèle cruellesque. Alors moi je vais vous poser la question, pourquoi vous trouvez confronté à ce type de situation? Pourquoi être pris dans un trio, dans un vaudeville, alors qu'il y a des hommes qui ont fait le chemin, il y a des hommes qui ont pris la décision, il y a des hommes qui ont quitté leur épouse et qui savent ce qu'ils veulent et qui ont préféré payer pour avoir la paix et être heureux plutôt que d'être prisonniers d'une femme caractérielle ou d'une femme avec laquelle ils n'ont pas de connexion spirituelle ou charnelle. Donc, mesdames, mesdemoiselles, si vous tombez sur des hommes qui sont d'une manière aussi intense que celui-là ou beaucoup plus légère, coincés dans des trios, coincés encore dans la soumission à la mère de leurs enfants, passez votre chemin. Ne vous mettez pas là-dedans. Et si vous êtes déjà là-dedans, demandez-vous qu'est-ce qui fait que dans votre histoire, vous avez été programmé à accepter ce type de situation. Moi, j'ai des coachés qui, en recevant ça ou en découvrant que l'homme est séparé mais que c'est très compliqué, vont immédiatement cesser
la relation et couper le lien. Et j'en ai d'autres qui vont penser que peut-être avec elle ce sera différent, peut-être qu'il va changer, peut-être que finalement elle va être l'élue. Évidemment, ça n'arrive jamais. Et vous, est-ce que vous êtes souvent impliqué dans des trios ou est-ce qu'au contraire, vous avez tendance à ne pas vous emmêler quand des hommes, des femmes essaient de vous impliquer dans des ménages à trois? Est-ce que pour vous la tierce fait partie du quotidien ou est-ce que c'est quelque chose que vous n'imaginez même pas? Dites-le moi dans les commentaires, j'aurai grand plaisir à vous lire et accessoirement à vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.